Shalom, shalom. Jésus, tu es puissant. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Ce soir, nous allons parler des repas dans les rêves. Donc, partageons la vidéo. Nous allons prier pour la libération, la délivrance des repas dans les rêves. Tu connais quelqu'un qui a ce problème, qui mange dans les rêves, envoie-lui cette vidéo, tag cette personne et nous allons prier. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Partageons la vidéo. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la mort, le vainqueur de la tombe. Tu es un vrai montagne. Jésus, tu es puissant. Shalom, shalom, partageons la vidéo. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Shalom, 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 soyez bénis. Partagez la vidéo. Dans le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. On va prier tout à l'heure. Partageons, partageons, invitons les gens, on va prier. Je parlerai des repas dans les rêves, les repas dans les rêves, les repas dans les rêves. Je suis en train de partager, faites comme moi, partage aussi. Avant qu'on ne commence, nous invitons les uns et les autres, venez prier avec nous. Nous partageons la vidéo, nous invitons, nous invitons, nous invitons.
Alléluia, alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Jésus nous a Nous partageons, nous allons parler des repas dans les rêves. Shalom, shalom, soyez bénis. Des repas dans les rêves. Beaucoup de personnes sont victimes des repas dans les rêves. Beaucoup de personnes, que ce soit enfants de Dieu ou pas, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui parlent en langue, mais qui mangent dans les rêves. Ce soir, je vais t'apporter la solution à ton problème et je te dirai ce qu'il faut faire quand tu fais ce genre de rêve et quelles sont les conséquences de ce genre de rêve dans la vie de quelqu'un. Alléluia, alléluia. Partageons encore un peu la vidéo afin que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Je bénis le Seigneur, je loue le Seigneur pour ta vie. Et je vais prier dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu, shalom, shalom, Maman Solange, que la grâce de Dieu soit avec nous dans ce programme. Saint-Esprit, je t'invite au nom de Jésus. Je prie que tu entres dans ce programme, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu te tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un ouvre la porte, tu entres. Seigneur, entre dans cette émission, entre dans chaque cœur qui ouvre, entre dans chaque vie, dans chaque esprit et libère-nous. Nous venons te présenter toutes choses, Seigneur, les appareils, le réseau, ta servante que je suis, tous ceux qui sont connectés, parle au travers de moi, délivre quelqu'un, un de tes enfants au nom de Jésus qui mange dans les rêves. Je prie au nom de Jésus que toi qui écoutes, si tu as ce problème, la main de l'Éternel est sur toi et le Seigneur te libère. Pendant que tu partages, tu envoies à quelqu'un, le Seigneur est en train de te faire du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prie d'abord. Toi qui es connecté, ouvre ta bouche là où tu es, commence à adorer le Seigneur, commence à bénir le Seigneur, commence à célébrer le roi des rois, commence à adorer le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. Il s'appelle le grand je suis, il s'appelle le Père des esprits, c'est l'Éternel, notre époux, c'est le Dieu de l'éternité, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 si tu peux parler en langue, parle là où tu es, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Adore le Seigneur, nous adorons notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit élevé, Papa, que ton nom soit magnifié dans cette émission, que nous venons t'adorer, nous venons te présenter toutes choses. Seigneur, sois le Seigneur de cette émission, sois le maître de cette émission, dirige toutes choses dans cette émission, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui existe par toi-même, le Dieu qui n'a pas besoin de la main de quelqu'un, le Dieu qui n'est débiteur de personne, le Dieu qui fait ce qu'il veut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis merci au Seigneur là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus pour la grâce qu'il t'accorde, mais dis merci au Seigneur pour la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Je te bénis, toi qui es connecté et toi qui es venu écouter cette émission. Partage-la par la puissance du Saint-Esprit. Nos thèmes de ce soir, c'est les repas spirituels. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont venir même me donner les commentaires inutiles, qui parlent en langue, beaucoup de personnes qui parlent en langue, qui prient même sur les gens, mais qui mangent dans les rêves. Je vais t'expliquer ce que c'est ce soir et je vais t'expliquer la gravité de manger dans les rêves. Dieu nous dit dans sa parole, je vous parle d'abord du ciel, parce que pour que nous allions au ciel, nous devons être sanctifiés, le corps, l'âme et l'esprit. Je vais te lire ce verset dans la Bible. Pour que nous soyons enlevés, parce que nous attendons l'enlèvement qui aura lieu très bientôt, très bientôt, nous devons être sanctifiés, le corps, l'âme et l'esprit. Quelqu'un qui mange dans les rêves, son esprit n'est pas sanctifié. Alléluia. Son esprit n'est pas sanctifié. Le Seigneur nous appelle à la sanctification par la puissance du Saint-Esprit,
parce que nous devons aller au ciel. Bientôt la trompette va sonner, bientôt les élus, le peuple de Dieu qui est saint, qui est pur dans l'esprit, pur dans le corps, pur dans l'âme, et rempli du Saint-Esprit, seulement ceux-là seront enlevés, seulement ceux-là seront sauvés. Donc là, le travail que nous sommes en train de faire maintenant, c'est le travail de la sanctification. Nous devons chercher à être sanctifiés corps, âme et esprit. Un enfant de Dieu, même pas seulement un enfant de Dieu, un être normal ne doit pas manger dans les rêves. On mange physiquement, on ne mange pas dans les rêves. Toute personne qui mange dans les rêves a un problème spirituel et tu ne dois pas dormir sur tes deux oreillers, soit disant que non, le Seigneur fait. Alléluia. Quelqu'un qui mange dans les rêves, c'est quelqu'un qui est pollué. C'est quelqu'un qui a besoin de la délivrance. C'est quelqu'un qui a besoin que le Seigneur intervienne dans son âme, dans son esprit. Quelqu'un qui mange dans les rêves, c'est une personne qui a des problèmes et des problèmes sérieux. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté. Et pour arriver à ce fait, nous devons d'abord au préalable naître de nouveau, recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, voilà. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Quand tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu dois maintenant, tu reçois le Saint-Esprit qui nous permet d'être délivrés. C'est le Saint-Esprit qui rend la délivrance possible de quelqu'un. Partage cette vidéo. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent de ce fléau dans des églises. Ils sont assis, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que quand tu vas aller dire à ton pasteur va dire que non, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas une affaire de foi, ce sont des affaires spirituelles et tu as besoin de la délivrance. Et si ton pasteur ne maîtrise pas ces choses, que ce pasteur ait l'humilité de se tourner vers ceux à qui Dieu a donné la révélation et la capacité d'apporter la résolution à ce genre de problème. Lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Il y a des personnes qui sont sanctifiées partiellement. Je vous ai dit que la sanctification passe par la délivrance. La sanctification commence par la délivrance. Sanctifier, ce n'est pas seulement faire comme moi, j'ai attaché mon foulard, je ne mets plus ceci, cela. Non, ça c'est la sanctification du corps. Maintenant, il y a la sanctification de l'âme. Il y a la sanctification de l'esprit. Les trois choses, les trois domaines à ne pas négliger. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, donc tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de préparer la venue de Jésus. Nous sommes en train de nous préparer parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes en train de nous préparer à l'enlèvement parce que bientôt la trompette va sonner. Je parle à quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu. Je parle à une créature de Dieu. Une créature de Dieu, c'est celle-là qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a demandé pardon pour le péché originel, les péchés de ses ancêtres et ses péchés personnels. Le Saint-Esprit habite donc en toi. Maintenant, pour que le Saint-Esprit te remplisse complètement, ton âme doit être délivrée, ton esprit doit être délivré, ton corps doit être délivré, d'où la sanctification de tout ton être. Alléluia. Et je parle à quelqu'un qui me regarde. Le Seigneur ne prendra pas des gens qui ne sont pas sanctifiés. Si tu as ce problème-là, c'est un problème grave, un problème auquel tu dois t'asseoir pour trouver la solution. C'est de ça que je parle ce soir. Et je prie que tu partages encore le direct là parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans des églises qui ont ce problème.
Je ne parle pas des couches de nuit aujourd'hui, je parle que des repas dans les rêves. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta grâce. Donc, j'entre dans mon sujet. Qu'est-ce que le repas? Le repas sert à quoi? Le repas, quand Dieu a créé, je parle avec la parole de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin, il a donné de la nourriture à l'homme. L'homme était censé se nourrir depuis le jardin d'Éden, avant le péché. Donc Dieu avait prévu que l'homme devait se nourrir. Et il a mis l'homme dans le jardin, il a donné à manger à l'homme, il a dit à l'homme que tu dois manger à partir du verset Genèse 1, le verset 29, il est écrit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ça veut dire qu'à la création, avant le péché, Dieu avait prévu que l'homme devait se nourrir. Donc, la nourriture n'est pas arrivée après le péché, mais avant le péché. Donc, tout être humain doit pouvoir se nourrir, doit pouvoir nourrir son corps. Et à quoi c'est la nourriture? Ça donne la force physiquement, la force mentale, la force émotionnelle. Ça nous permet d'être en bonne santé, de maintenir nos organes en santé. Donc, quand nous mangeons, ça va dans le tube digestif, ça arrive dans l'estomac et ça passe par le mécanisme de la digestion pour aller dans le sang. Et arrivé maintenant dans le sang, ça nourrit tous les organes du corps, ça nourrit la peau, les yeux, les organes internes, ça nourrit toutes choses. Donc c'est un mécanisme que Dieu avait établi. Et maintenant, comme l'homme, l'être entier, a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Partant cette vidéo, je suis en train d'expliquer des choses très profondes. Le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, notre esprit aussi doit être nourri. Nourri par quoi? Jésus a dit, quand Jésus était affamé, il était en train de jeûner 40 jours et 40 nuits, et que le diable est venu le tenter, qui lui disait que prends les pierres et tu transformes en pain, tu manges. Il dit quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la parole de toute parole qui sort de Dieu, n'est-ce pas? De la bouche de Dieu. Alors, on va lire ça dans Matthieu 4. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton esprit aussi doit être nourri, ton âme aussi doit être nourrie. Donc, en fait, la nourriture, c'est quelque chose qui est très, très important. Et le monde des ténèbres le sait. Le diable n'a rien inventé. Le diable a tout simplement photocopié tout ce que Dieu a décidé. Il dit, Matthieu 4, verset 4, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu nourrit quoi? Ça ne nourrit pas ton corps, mais ça nourrit ton esprit, ça nourrit ton âme. Et donc la nourriture est très très importante. Et dans chaque famille, il y a des habitudes alimentaires. Par exemple, une tribu peut aimer peut-être manger le riz avec les arachides, l'autre tribu mange ci, mange ça. Et c'est pareil, comme le diable et le monde des ténèbres savent que la nourriture est très très importante, je dirais vitale, hein, à la vie, à la survie, à la bonne santé de tout être humain. Le monde des ténèbres a donc mis sur place un système pour venir donner de la nourriture aux enfants de Dieu et aux hommes dans les rêves. C'est vrai déjà qu'il y a des envoûtements qui passent dans la nourriture en journée, mais beaucoup plus dans des rêves. Et les gens vont dire que ce sont des simples rêves. Ce n'est pas des simples rêves. La preuve, c'est que quand tu te lèves le matin, tu as des symptômes comme si tu as mangé. Ton corps n'est pas comme tu t'es couché. Tu es mal à l'aise, tu es bizarre. Parfois, tu sens comme s'il y a quelque chose qui est calé à ta gorge. Et puis, tu commences à cracher, tu craches. Partage cette vidéo, quelqu'un sera béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, tu partages la vidéo. Donc, quand tu te relèves dans le matin, tu commences à cracher. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes mangent les rêves? Ça sert à quoi de venir donner la nourriture aux gens dans les rêves? D'abord, je vais te dire une chose. Quand tu manges dans les rêves, c'est très mauvais. C'est quelque chose de très, très, très négatif. Tu ne dois pas manger dans les rêves. Les repas dans les rêves sont hautement sataniques, hautement, purement démoniaques. Et ça a pour quel but? Le premier but, le premier avantage, le premier objectif à atteindre par un sorcier ou bien des esprits venir te nourrir dans les rêves, c'est de t'initier à la sorcellerie.
Une personne qui mange dans les rêves est un sorcier inconscient. Que tu le veuilles ou pas. Quand tu manges déjà dans les rêves, même si tu as vu que tu as mangé le poulet, même si tu as vu que tu as bu l'eau, ce n'est pas l'eau que tu as bu le sang humain. Tu as mangé la chair humaine. Donc tout ce que tu manges dans les rêves là, c'est le sang, c'est la chair humaine et c'est le sang. Ça ne vient pas pour te faire du bien. Ça vient pour te détruire. Quelqu'un qui mange dans les rêves, c'est un sorcier. Et pour avoir accès à ton esprit facilement, si toi tu es un enfant de Dieu qui prie, quand les sorciers veulent déjà te détruire, ils veulent déjà te nuire, ils commencent par venir te donner à manger dans les rêves pour que tu deviennes comme eux, sorciers, inconscients ou conscients. Alors ils peuvent t'atteindre. Manger dans les rêves éteint le Saint-Esprit si tu es déjà un enfant de Dieu. Quand tu manges dans les rêves, tu vas remarquer que quand tu vas te lever le matin, tu es fatigué, tu vas te lever le matin, tu es lourd. Parfois, tu vas commencer même à avoir des douleurs dans ton corps. Par exemple, au ventre, au bas-ventre. Ou bien tu vas sentir des choses pas normales, des choses pas commodes. Tu auras la flemme, comme les enfants disent souvent ici. Tu es négligent, la lourdeur, même l'envie de prier, tu n'auras plus. Tu seras découragé. Pourquoi? Parce que tu as mangé dans les rêves. Même si tu as goûté un petit bout comme ça, ce n'est pas bien. C'est un empoisonnement satanique. C'est la chair humaine que tu as mangée. Non, ne dis jamais que non, je n'ai jamais mangé la chair humaine, je n'ai jamais bu le sang humain. Si tu as mangé dans les rêves, c'est que tu es un sorcier inconscient. Et tu dois chercher la délivrance parce que Dieu, lui, te voit comme un sorcier. Dieu voit que tu n'es pas différent des sorciers là qui vont manger, qui tuent et qui mangent. Parce qu'ils viennent également te nourrir. Et ça va dans ton sang. Quand tu manges là, ça entre dans ton sang, ça nourrit tes organes. Donc en toi, tu as les gènes d'un sorcier. Donc manger dans les rêves, c'est très dangereux. C'est pour t'initier à la sorcellerie. Partage cette vidéo. Quelqu'un doit écouter ça. Parce qu'il y a des gens qui mangent dans les rêves, qui négligent. Comme j'ai vu un soi-disant apôtre là qui vient me dire qu'on raconte les histoires. Pourtant lui-même, certainement, il mange dans les rêves. Ses brebis mangent dans les rêves. Donc, la première chose, c'est de t'initier à la sorcellerie. Et une fois que tu es initié à la sorcellerie, quand on va envoyer le feu, ça va te prendre. C'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent, on utilise ton visage, parce que tu es déjà un sorcier. Quelqu'un peut donc prendre ton visage, la personne qui te donne à manger, il peut attaquer, opérer dans les rêves et toi on te voit. Pourquoi? Parce que vous êtes identiques. Et ça a déjà éteint le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit ne se mélange pas avec tout ce qui est pollué. Alléluia. Maintenant, quand tu manges dans les rêves, c'est une occasion d'introduire des maladies dans ton corps. Beaucoup de personnes sont malades, ont des maladies bizarres, des maladies curables ou incurables, des maladies vraiment bizarres à cause des repas dans les rêves. Tu n'as jamais remarqué que il y a des moments où tu es bien, tu es en bonne santé, tu n'as mal nulle part, tu n'as vraiment mal nulle part. Mais quand tu commences à faire des séries de rêves où tu manges, ta santé commence à se dégrader, et tu deviens malade. Mais tu ne peux pas expliquer ça aux gens qu'on t'amène à l'hôpital, on fait des examens et tout. Mais toi-même, tu sais que la maladie que j'ai ici, c'est depuis que j'ai commencé à manger dans les rêves, que je sens mon corps mal, que j'ai mal à la tête, j'ai froid, je me sens plus bien. Hein? Les repas dans les rêves amènent les maladies dans ton corps. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en train de faire des choses bizarres, en train d'avoir des maladies compliquées et même voire de mourir. Le poison, parce que le poison que tu ingères tous les jours, parfois quand tu bois, tu vois l'eau que tu as bu, c'est l'eau des cadavres qu'on vient te donner. Le monde spirituel existe. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ça n'existe pas. Et nous venons vous révéler ça. Et les sorciers ne sont pas contents parce que nous venons dévoiler leurs actions. Nous venons dévoiler leurs œuvres. Nous venons dire ce qu'ils sont en train de faire en cachette. Et ils viennent nous combattre. Moi, depuis que j'ai commencé ces vidéos, j'ai des attaques. Les gens me disent que oui, tu viens révéler nos secrets. Je suis en train de révéler vos secrets. Je n'ai pas peur du diable. Écoutez-moi très bien. Quand tu manges dans les rêves, c'est-à-dire que tu ne peux pas échapper à beaucoup de maladies. Tu auras des maladies bizarres, des maladies compliquées. Parfois, quand il vient te donner, c'est la nourriture pourrie, l'eau des cadavres, la viande pourrie. Et tu te réveilles le matin, ton corps a changé.
Ça veut dire que ça s'est passé réellement. Ce n'est pas un rêve simplement. C'est quelque chose qui est vrai. Et ça vient pour t'affaiblir physiquement. Les repas dans les rêves viennent pour t'affaiblir physiquement, t'affaiblir dans la prière, t'affaiblir dans la méditation. Tu commences à haïr les choses de Dieu. Là, on parle de Dieu parce qu'on t'a nourri. On t'a nourri spirituellement. Et la nourriture, certainement, avant de te donner, ils ont parlé dessus. Ça a un objectif. Ça vient mettre en toi la haine de Dieu. Ça vient mettre en toi la paresse de la prière. Ça vient mettre en toi la négligence. Parfois, quand tu commences à manger dans les rêves, tu commences même à te négliger physiquement. Tu commences à négliger ce qui est important pour toi. Et même aller au travail, tu t'en fous. Alors que c'est le travail là qui te nourrit. Hein? Même faire quelque chose tu as un rendez-vous, partir à ton rendez-vous. Ah, je vais pas. Et que pour toi, quand tu commences à manger dans les rêves, ça détruit beaucoup de choses dans ta vie. Ça te décourage. Tu n'arrives plus à prier. La flamme que tu avais de prière, tu pries maintenant un peu parce que ton corps est lourd, ton corps n'a envie de rien. Tu n'as même pas envie d'aller à l'église. Tu n'as même pas envie de rester là où on parle de Dieu. Parce que tu manges dans les rêves. Manger dans les rêves est très dangereux. Ça peut te faire perdre ton éternité. Ça peut te faire perdre ton salut. C'est pour ça que j'en parle. Tous les sujets que je débat à l'école des serres, ce sont des sujets qui nous permettent d'aller au ciel. D'abord. Et après maintenant, assurer notre éternité sur la terre. Pardon, pas notre éternité au ciel et notre vie sur la terre. Pardon, alléluia. Donc, manger dans les rêves, ça te rend bizarre. Ça te fait perdre les opportunités. Il y a des personnes, quand quelque chose de bien veut t'arriver, quand tu manges dans les rêves, paf, c'est parti. On vient détruire ça. Ça vient te polluer. Ça éloigne de toi les bonnes personnes. Ça éteint le Saint-Esprit, comme je disais, hein. Ça éloigne ta bénédiction. Manger dans les rêves, ça vient te surcharger. Tu es chargé spirituellement, négativement. Partage cette vidéo. Quelqu'un doit écouter ça, que ce soit enfant de Dieu ou pas. Beaucoup de personnes ont ce genre de problème. Des gens qui mangent dans les rêves. Il y a des personnes, en journée, tu ne manges pas. Mais la nuit, tu dis, ah, je vais manger dans les rêves. Tu commences à penser avant de dormir. Oui, j'ai envie de manger le poulet. Et on vient te servir ça dans les rêves. Tu penses que Dieu t'a exaucé. Non, Dieu ne t'a pas exaucé. C'est les démons qui viennent te donner à manger. Tu es en train de manger à la table du diable. Tu es en train de manger à la table des sorciers. Et ce n'est pas bien. Ça ouvre maintenant la porte à d'autres attaques. Parce que quand tu réussis à manger dans les rêves, ou bien on réussit à te faire manger dans les rêves, maintenant tu es victime à d'autres attaques. Tu te rends compte qu'après ces rêves-là, tu commences à avoir des rêves tels que des repas dans les couches de nuit. Tu commences à avoir des rêves tels qu'on te poursuit, des rêves effrayants, des rêves... Parce que tu as d'abord mangé dans les rêves, ça a ouvert la porte à d'autres attaques, d'autres formes d'attaques. Ça t'a affaibli. Satan a dit que quand tu manges dans les rêves, on peut te capturer, maintenant te mettre dans une prison spirituelle et faire de toi ce qu'ils veulent. Ça donne l'accès à d'autres esprits qui n'avaient plus accès à toi. Une fois que tu as mangé dans les rêves, tu es devenu semblable aux sorciers, tu es devenu pareil à eux, tu es devenu pareil comme eux. Ils peuvent donc maintenant faire de toi ce qu'ils veulent. Alléluia. Manger dans les rêves te met dans une servitude. Tu deviens un esclave. Et puis la vie même n'a plus de sens. Il y a des gens, quand ils mangent dans les rêves, ils sont tellement découragés. D'autres même veulent se donner la mort. Mais pourquoi? Il y a d'autres personnes qui mangent dans les rêves parce qu'on les force. C'est-à-dire qu'on te force à manger. Il y a d'autres qui mangent parce que on te piège en fait. Et puis tu te retrouves en train, ah j'ai mangé mon Dieu. Toi tu es conscient que tu ne dois pas manger. Après, ah j'ai mangé. Il y a d'autres maintenant qu'elles-mêmes, dans les rêves, vont chercher à manger. Là c'est très grave. Là c'est dangereux. Donc je suis en train de te dire que manger dans les rêves n'est pas bien. Ça détruit l'onction de Dieu en toi. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Quand tu manges dans les rêves, forcément le Saint-Esprit va partir. Pardon. Et pourquoi tu peux manger dans les rêves? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'amener à manger dans les rêves. Peut-être tu as encore des alliances dans ton sang que tu n'as pas brisées. Peut-être tu es encore sous des envoûtements. Hein? Peut-être c'est des alliances avec ta famille. Peut-être c'est des choses ou bien c'est des attaques. Hein? Des attaques, des personnes qui veulent t'atteindre, qui veulent te détruire, qui veulent te faire pas du bien et qui viennent te nourrir dans les rêves pour t'affaiblir, pour te neutraliser, pour récupérer tes grâces, récupérer tes bienfaits, pour récupérer tes bénédictions. Donc, c'est beaucoup de choses. Ça peut être également que tes ennemis sont en train de
de préparer des coups contre toi et ils viennent dans les rêves, assujettis ton esprit et te forcent à manger. Donc les repas dans les rêves sont très dangereux. C'est dangereux. Quand quelqu'un mange dans les rêves, c'est une personne qui ne doit pas dormir, une personne qui ne doit pas dire que c'est bon, ce n'était qu'un rêve. Non, ce n'était pas qu'un rêve. C'était quelque chose de dangereux, un mauvais signe, un mauvais signal que tu dois te lever, qui doit t'amener à te lever dans la prière. Et si tu n'arrives pas à te lever, tu as besoin qu'on t'aide. Tu as besoin qu'on t'aide parce qu'en toi a été introduit un poison qui est venu pour une mission, te détruire. Et tant que tu n'as rien fait, ça continuera à te détruire. Il y a d'autres personnes qui ont été nourries dans le ventre de leur mère par ce genre de repas spirituel. Ta mère mangeait dans les rêves, peut-être avant qu'elle ne te conçoive, ou bien mangeait dans les rêves, ou bien ton père, quand tu étais dans le ventre, ta mère avec ce genre de repas nocturne, toi-même tu as été nourri, ça veut dire que tu as ça dans le sang, tu es né avec, initié à la sorcellerie depuis le ventre de ta mère. Le sorcier n'est pas seulement celui qui sort la nuit, il y a les sorciers inconscients. Après, tu vas commencer à faire des rêves comme quoi on te poursuit. Après, quand on veut t'attraper, tu commences à voler. Tu es un sorcier. Ou bien tu commences à avoir des choses bizarres dans tes rêves. Tu es un sorcier inconscient qui a besoin de la délivrance. Quand tu es là maintenant, toi, tu penses que tu es un enfant de Dieu, tu penses que tu es serve, alors que Dieu lui te voit sorcier. J'ai une de mes filles qui m'a écrit l'autre jour, on est en train de finir le programme qu'on a commencé. Elle me dit, maman, j'ai prié que le Seigneur me révèle mon identité spirituelle. Et le Seigneur m'a révélé que je suis un homme avec la barbe. Une autre m'a encore écrit, elle me dit, pendant que je priais, le Seigneur, pendant que je prie, je rêve que je me transforme en serpent. Est-ce que vous comprenez? Mais ce sont des gens qui sont à l'église. Ce sont des gens qui connaissent le Seigneur, mais qui ont ce genre de problème, qui ont été initiés à la sorcellerie, parfois par les repas dans les rêves. Toi, quand tu étais enceinte, tu mangeais dans les rêves, tu as besoin de prier pour que le Seigneur délivre cet enfant, parce que l'enfant là a mangé des choses qui ne sont pas bien, des nourritures démoniaques. C'est des choses sérieuses qu'on ne doit pas négliger. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Partage la vidéo, toi qui te connectes à l'instant. Nous allons prier par rapport à ça tout à l'heure. Donc nous sommes en train de nous connecter, nous en train de nous préparer, en train de chercher, d'enlever dans nos âmes, nous purifier. La parole de Dieu dit que comme Dieu est pur, nous aussi purifions-nous. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel avec des impuretés dans nos vies. On ne peut pas aller au ciel avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous devons nous purifier. Et purifier nos corps, purifier nos esprits, purifier nos âmes. Nous devons nous purifier. Alléluia. Et la purification, c'est ça. Voilà. 1 Jean chapitre 3, le verset 3 dit, « Quiconque a cette espérance, l'espérance de la vie éternelle, en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Donc nous devons nous purifier. Si tu as mangé dans les rêves, ou bien quand tu étais enceinte, tu mangeais dans les rêves, tu dois prier pour que Dieu purifie l'esprit, l'âme, le corps de cet enfant, de toi-même qui était maman à l'époque, qui portait l'enfant. Et toi-même, tu ne sais pas si ta maman mangeait dans les rêves. Quand tu étais dans le ventre, tu dois être pur. Parce que tant que ces choses-là ne sont pas identifiées, ne sont pas renversées, ne sont pas détruites, même si tu es un enfant de Dieu, même si tu prêches en langue, même si tu parles en langue, même si tu as l'onction, Dieu t'utilise, c'est toujours en toi. C'est toujours en toi et ça agit contre ta vie. Un jour, ça va te rattraper. Peut-être à la dernière minute. À la dernière minute, tu vas tomber, tu vas rétrograder. Parce que le diable ne se décourage pas. Tant qu'il y a des choses qui appartiennent à Satan en toi, le gars va venir te chercher. Dans Jean 14, verset 30, j'aime trop ce verset. Où Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Donc Satan, tu n'as rien à mon âme, tu n'as rien à mon esprit, tu n'as rien à mon corps qui t'appartient, rien. Et Jésus était comme ça, pur. Il est parti mourir, il nous a sauvés. Donc nous devons être comme ça. Quiconque a l'espérance d'être sauvé doit se purifier. Et aujourd'hui, nous parlons des repas dans les rêves que le diable utilise. Maintenant, c'est monnaie courante. Il y a des gens, enfin, ils mangent seulement dans la nuit. Maintenant, dès que tu fermes les yeux, tu as à manger. Dès que tu fermes un peu, tu manges. Dès que tu te couches un peu, c'est le repas. Mon ami, on est en train de te polluer, de te surcharger. La première chose, bonjour homme de Dieu, la première chose pour être libre de ces repas dans les rêves, je t'apporte maintenant les solutions, c'est que, tu dois d'abord être enfant de Dieu, né de nouveau, comme je suis en train de te dire. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel.
tu demandes, quand tu reçois Jésus, tu dois d'abord demander, tu dois reconnaître que tu es né avec le péché originel, les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels, et tu les confesses, tu t'identifies à ces péchés, tu demandes pardon à Dieu pour le péché originel, pour les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. Là maintenant, le sang de Jésus va te laver et le péché originel est détruit. Maintenant, les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels, au fur et à mesure que le Seigneur va te le révéler, tu vas te repentir au fur et à mesure parce qu'on continue à se repentir jusqu'à ce que le Seigneur va venir nous chercher. Mais le péché le plus important qu'on doit demander pardon quand on reçoit le Seigneur, c'est le péché d'Adam et Ève, parce que nous l'avons dans le sang, ceux qui n'ont pas encore confessé ce péché. Maintenant que tu as reçu Jésus, normalement, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit qui vient en toi doit grandir. Mais avec les repas dans les rêves, le Saint-Esprit ne peut pas grandir. Tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu vas toujours te ramener en arrière. Parce que ça va combattre l'Esprit de Dieu qui est en toi. La Bible dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais quand tu manges à la table du Saint-Esprit, après tu vas encore manger à la table des démons. Il y a une bataille, il y a un combat. Et si tu t'amuses, la pollution là va éteindre complètement le Saint-Esprit que tu as. C'est pour ça que nous avons des chrétiens charnels. Des chrétiens qui ne sont pas spirituels, des chrétiens charnels, des bébés spirituels éternels. Et les bébés spirituels n'iront pas au ciel, ceux qui vont demeurer bébés spirituels. Bon, c'est ceux qui vont croire et puis le Seigneur vient, oui, pas tous. Mais toi qui as cru depuis, tu es toujours bébé spirituel, tu as un problème. Fais attention. Donc, les repas dans les rêves t'empêchent de grandir spirituellement, t'empêchent d'être stable. Ça t'amène, tu es vacillant, tu as des sauts d'humeur, des troubles de comportement. Tu n'arrives même pas, tu ne peux pas avoir le fruit de l'esprit quand tu manges dans les rêves. Parce que c'est une pollution spirituelle, physique, toxique qui te détruit. Donc maintenant, quand tu as reçu le Seigneur, tu as donc le Saint-Esprit. Pour être délivré de ces choses, il faut d'abord, parce que qu'est-ce qui peut t'amener à manger dans les rêves? Comme j'ai expliqué, ça peut être un héritage, une contamination depuis le ventre de ta mère et qui te suit seulement. Donc tu as hérité ça de ta mère. Ta mère mangeait dans les rêves et toi tu as été contaminé et ça continue. Donc maintenant il faut prier pour briser cet héritage. Ça peut être une malédiction qui t'amène à manger dans les rêves. Ça peut être des alliances dans ton sang qu'il faut briser pour ne plus manger dans les rêves. Donc, il faut identifier toutes les causes. Qu'est-ce qui peut bien encore m'amener à manger dans les rêves? Peut-être c'est une semence qui est en moi. Peut-être c'est quelque chose qu'on a introduit en moi et qui est en train de me réclamer, ou bien un esprit qui est en moi qui me pousse à manger dans les rêves. Ou bien ça peut aussi être que dans une société occulte, peut-être dans ta famille, je ne sais pas quoi, on invoque ton esprit, on invite ton esprit à cette table-là où les gens doivent manger. Tu as une chaise là-bas, sur la table, il y a ta place. Dans des familles normales, il y a souvent une place, il y a une table de salle à manger, il y a la place de papa, la place de maman, et chaque enfant a sa place. Peut-être dans le monde spirituel, tu as une table, tu as une place qui t'est réservée où tous les soirs, quand ils partagent leur butin de sorcellerie, ils appellent ton esprit et ton esprit vient s'asseoir là, tu commences à manger avec eux, on te nourrit. Donc c'est des prières que nous devons faire pour nous déconnecter totalement de tout monde spirituel où nos âmes sont appelées, nos esprits sont invoqués. Maintenant, ça peut être quelqu'un aussi qui manipule ton esprit à distance. Quelqu'un peut manipuler ton esprit à distance et ça agit. Ça agit. Tu vas te retrouver en train de manger alors que tu n'as même pas de problème. Pourtant, tu ne veux pas. Tu vas te retrouver en train de... Parce qu'on est en train de manipuler ton esprit. Peut-être qu'on appelle ton esprit sur un miroir. Quelqu'un comme s'il appelle ton esprit, il commence à parler. Et toi aussi, comme ton esprit est faible, tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons méditer la parole de Dieu, être rempli de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu aussi, c'est une nourriture. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu n'auras pas la place pour les nourritures dans les rêves. Tu n'auras pas la place là. Parce que, on a lu tout à l'heure où Jésus disait que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu manges dans les rêves parce que quelque part, il y a encore la place dans ton esprit pour recevoir une nourriture spirituelle. Mais si ton esprit est rassasié de la parole de Dieu, il n'aura pas de place pour les repas dans les rêves. Il n'y aura pas de place. C'est pour ça que nous devons lire la Bible. Nous devons remplir nos esprits de la parole de Dieu pour être délivrés de ces histoires. Après, on va prier. Mais tu peux prier.
tu es déconnecté, tu brises tout ce qui a à briser. Mais si ton esprit est vide et qu'il y a toujours de la place pour recevoir de la nourriture et que toi tu ne nourris pas ton esprit de la parole de Dieu, partage la vidéo aussi. Invite quelqu'un, venez prier au nom de Jésus. Et si toi maintenant tu ne nourris pas ton esprit de la parole de Dieu, ils vont revenir encore parce que ton esprit sera affamé de la parole de Dieu. Ils reviendront encore te servir à manger et parce que tu auras faim. Il y a des personnes dans les rêves, ils ont faim. Il y a des personnes qui sont affamées dans les rêves. Et cette famine-là représente ta famine spirituelle. Ta famine spirituelle, tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Et quand tu lis ta parole, la parole de Dieu, elle remplit ton esprit, elle te nourrit. Il n'y a plus de place donc pour que ces sorciers-là viennent encore te donner à manger. Comme je parlais des manipulations, il peut y avoir également des manipulations, des esprits qui commencent à manipuler ton esprit, appeler ton esprit sur les miroirs, manipuler. Maintenant, on doit envoyer le feu, détruire ces esprits-là pour être totalement libéré. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois. C'est une prière que tu dois faire constamment. Constamment, constamment. Parce que dès que tu baisses la garde, ça peut revenir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand elles ont des problèmes, elles viennent pour qu'on prie pour elles et après elles rentrent se reposer. Oui, on a prié pour moi et c'est bon. Non, c'est pas que c'est bon. On a prié pour toi et tu dois continuer. Parce que pour maintenir ta délivrance, tu dois persévérer. Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, qui sera délivré, qui va maintenir sa délivrance. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes en combat. Nous sommes dans un combat qu'on ne doit pas ignorer. Le monde est sous la puissance de l'ennemi. Donc tu ne dois pas te décourager. C'est un combat où tu dois être conscient. Quand tu fais un rêve, par exemple, où tu as mangé, je parle maintenant à un enfant de Dieu. Ce n'est pas le moment de te lever, de commencer à pleurer. Ah, j'ai encore mangé cette nuit. Ah, Seigneur, pourquoi tu me laisses? Ah, Seigneur, non, tu n'as pas besoin de ça. Quand tu te réveilles le matin que tu as mangé, tu te lèves. Déjà, certainement, tu auras des petites nausées, des symptômes et tout, et tout, et tout, et tout. Tu dois savoir qu'il y a des choses qui sont rentrées en toi. Tu dois commencer à te lever et à prier, à détruire ça au nom de Jésus. Invoquer le feu dans ton corps, anéantir. Parce que tout repas dans les rêves vient avec un objectif. Ça vient avec un but. Pourquoi tu as mangé? Pourquoi ils sont venus te donner à manger? Donc, tu dois déjà détruire ça au nom de Jésus. Tu annules dans tous les sens. Tu annules, tu déclares que ça n'aura pas d'effet, que ce soit sur mon physique, sur mon âme, sur mon esprit. Au nom de Jésus, ça n'aura aucun effet. Tous ces repas-là, j'annule ça. Je détruis ça dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Tu détruis, tu détruis, tu détruis, tu détruis. Tu te lèves comme ça, tu détruis. Et la journée là, tu peux ne même pas manger, tu jeûnes. Tu prends une journée de jeûne. Et je vais vous montrer un remède par excellence. Là, c'est le jus de raisin. Tu dois avoir ça, un enfant de Dieu doit toujours avoir ça. Le sang de Jésus. Jus de raisin chez toi, sanctifié par un homme de Dieu. Et quand tu fais un mauvais rêve comme ça, tu prends ton sang de Jésus, tu bois. Et ça lave tout ce qui est entré dans ton corps. C'est-à-dire que tu dois avoir la foi que ça est en train d'agir. Tout ce que tu dis là, ça agit. Parce que nous avons aussi besoin de la foi. Dans nos prochaines vidéos, on va utiliser ça. Tu dois acheter ton jus de raisin bio. Ça, c'est pour moi qui est bio là. Ton jus de raisin, on appelle ça le sang de Jésus. Jésus a dit que celui qui boit mon sang a la vie. Dans Jean chapitre 6. Il dit celui qui boit mon sang a la vie. C'est pas Jean 6. C'est Jean 14 ou quoi. Il dit celui qui boit mon sang boit la vie. Alléluia. Je vais vous trouver le verset. Je vais vous mettre ça en bas de l'écran. Donc tu dois toujours avoir ton sang de Jésus à la maison. Sanctifié par un homme de Dieu. Quand tu fais un mauvais rêve, et tu dois toujours boire ça. Ça lave, tu te lèves d'abord le matin, tu détruis tout ce qui est entré dans ton corps. Au nom de Jésus, tu paralyses, tu détruis, tu détruis, tu détruis. Pas besoin de pleurer, pas besoin de se décourager, pas besoin de commencer, parfois tu reviens toute la journée, tu ne fais plus rien, tu abandonnes. Non, tu dois te lever pour dire Satan, au nom de Jésus, tu ne vas pas réussir ton coup. Si tu as passé le temps à me neutraliser, à m'enchaîner par des repas spirituels, je me lève maintenant, j'annule ça dans
les cieux, sur la terre. J'annule ça dans mon corps. J'annule ça dans mon esprit. J'annule ça dans mes pensées. Ça ne va rien détruire dans ma vie. Ça ne va pas détruire ma journée. Ça ne va pas détruire mes opportunités. Ça ne va pas... Tu pries. Avec force, tu déclares au nom de Jésus, quels que soient vos complots, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare, la Bible dit que tout ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Je déclare que c'est nul et sans effet. Ce repas dans les rêves là, nul et sans effet dans mon corps, nul et sans effet dans mon âme, nul et sans effet dans mon esprit. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, si c'est venu pour me rendre malade, j'annule tout cela au nom de Jésus. Si c'est venu pour me bloquer, je détruis cela au nom de Jésus. C'est venu pour mettre en moi le rejet, je détruis cela au nom de Jésus. Tu détruis au nom de Jésus. Après tu prends ton sang de Jésus, ton jus de raisin sanctifié, le fruit de la vigne, hein? Tu prends, tu bois. Tu dis, je bois le sang de Jésus. Ne dites pas comme on dit souvent que tu avales la salive. Non, pas la salive. Hein? Tu as ton jus de raisin, tu bois. Je bois le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus balaie tout déchet, tout dépôt. Au nom de Jésus, dans mon système, dans mon âme, dans mon corps. Que le sang de Jésus, là, partage cette vidéo. Partage cette vidéo, que les gens soient bénis. Quelqu'un m'a mis le verset Jean 6, 54. Peut-être c'est ça. Je vais lire, mon frère. Alléluia. Le sang de Jésus, tu ne dois pas t'amuser. Voilà, sois béni. Qui m'a mis ça? Sois béni, Marianne, merci. Jean 6, verset 54 qui dit que, à partir du verset 53, il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père, voilà. Comprenez? Celui qui boit le sang de Jésus a la vie éternelle en lui. Donc tu ne dois pas paniquer. Ne panique rien. Ne panique rien. Tu finis de déclarer comme ça. Tu bois le sang de Jésus. Alors tu commences à parler. Avant même d'abord de boire, tu parles. Même si c'est déjà sanctifié. Tu parles sur le sang de Jésus. Tu déclares au nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus va laver dans mon corps. Tout déchet, tout ce que j'ai mangé cette nuit, ça doit être balayé. Ça sort par les urines, ça sort par les selles, ça sort par les pores. Ça ne reste pas dans mon corps. Nul et sans effet. Satan, c'est fini. Tu ne vas plus me manipuler. Je détruis, je lave. Que le sang de Jésus me lave. Tu bois ton sang de Jésus. Pas ta journée est gagnée. Tu continues ta route. Ne restez plus là parce que vous avez fait des mauvais rêves. Vous arrêtez vos vies. Vous commencez à pleurer. La délivrance, c'est un processus et c'est un combat. C'est un combat. Et maintenant, avant de dormir, tous les jours, chaque fois, avant de dormir, alléluia, avant de dormir, tu dois prier toujours pour brûler, même avant, même si tu ne dors pas, quand tu pries et que tu sais que tu as ce problème pardon, on n'est pas dans les maris, on est dans les repas spirituels, hein? Parce que dans des familles, moi Dieu m'a révélé beaucoup de choses concernant cette affaire de repas spirituels. Partage cette vidéo, il y en a qui ont besoin de ce que je suis en train de dire ici. Il y a des personnes dans des familles qui ont des marmites qui sont en train de tourner comme ça. Et toujours en train de donner la nourriture aux gens parce que quand tu manges dans les rêves, tu deviens un sorcier et ils peuvent donc t'exploiter. Et ils nourrissent même les enfants de Dieu. Donc, quand tu sais ça, tu dois te lever pour attaquer. Attaquer ces gens qui font ça dans des familles ou bien dans ta famille ou à l'extérieur de ta famille. Toute personne qui manipule ton esprit pour venir te donner à manger. Quand tu pries, tu dois attaquer cette personne, envoyer le feu, paralyser ses actions et déclarer au nom de Jésus que tu ne seras plus connecté. Les gens qui appellent ton esprit à leur table, leur salle à manger de sorcellerie là, tu envoies le feu là-bas, tu brûles ta chaise, tu déclares que ne m'appelez plus, je ne viens plus là-bas, tu casses le plat, tu dis que je ne viens plus, tu envoies le feu dans leur cuisine, les restaurants, les marchés, tout ce qui a trait à la nourriture, tu détruis.
Tu envoies le feu pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vos hôtels que vous avez réservés avec les restaurants, vos cuisiniers, je vous envoie le feu au nom de Jésus. Je ne veux pas manger dans votre nourriture, ne m'appelez plus. Et tu commences à parler sur ton âme. Tu parles à ton esprit de rejeter tout repas dans les rêves. Tu interdis à ton âme de manger dans les rêves. Tu t'interdis, tu pries sur toi-même. Tu invoques le feu, le sang de Jésus. Et je t'ai dit que surtout, tu dois être rempli d'abord de la parole de Dieu. Parce que si tu négliges la parole de Dieu, tu commences seulement à faire des prières. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, mais qui sont seulement en train de prier. Non, tu ne peux pas être délivré si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui guérit, qui délivre. Il dit, il envoya sa parole, Somme 107, verset 20, et elle est guérie. La parole de Dieu va te guérir, la parole de Dieu va te nourrir. Et quand même tu as fait un rêve comme ça, tu as mangé, tu te lèves le matin. Si tu commences à méditer la parole, tu médites pendant longtemps, tu vas te rendre compte que les choses là vont commencer à partir. C'est comme s'il y a des choses qui vont piquer dans ton corps, ça va partir. Quand tu vas quitter de là, tu seras légère, délivré. Donc la parole de Dieu est très importante. Enfants de Dieu, nous devons rentrer dans la parole de Dieu. Nous devons rentrer méditer la parole de Dieu. Et ce sont ces repas dans les rêves qui nous mettent la paresse de la méditation de la parole de Dieu, la haine de la parole de Dieu. On veut seulement que les gens prient pour nous, mais nous refusons de savoir ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous devons rentrer dans la parole de Dieu. Lisons la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous devons être remplis de cette parole. Si nous voulons être libérés des repas dans les rêves, toi qui es vide de la parole de Dieu, comment est-ce que tu seras délivré des repas spirituels? C'est impossible. Tu ne peux être délivré de rien si en toi il n'y a pas la parole de Dieu. Tu dois être rempli. Un enfant de Dieu, quand tu te lèves le matin, ta première nourriture, c'est la parole de Dieu. Tu dois la méditer. Ça doit être dans ton esprit. Quand tu dors la nuit, tu récites la parole de Dieu dans ton esprit. Ça tourne comme ça, ça tourne comme ça. Et quand on va venir t'inviter à manger dans les rêves, tu vas dire, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la parole de la bouche de Dieu. Et le diable travaille avec l'homme. Vous savez comment le diable fait pour piéger les hommes? Le diable étudie les brèches que tu as. Il regarde tes faiblesses. Il regarde tes manquements. Et c'est par rapport à ça qu'il vient te piéger. Quand tu as des faiblesses, tu as des manquements, il sait, c'est par rapport à ça. Mais quand tu es rempli de la parole de Dieu, il ne peut rien te faire. Alléluia, je m'arrête là, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons faire quelques sujets de prière. Toute personne qui a ce genre de rêve, tu vas prier avec moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, commence déjà à dire merci à Dieu. Partage. Invite quelqu'un à venir prier. Commence à dire merci à Dieu pour ce message. Dis déjà merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Dis merci à Dieu parce qu'il certainement a écouté ta prière et il a envoyé ce message pour te dire comment est-ce que tu dois te comporter quand tu es face à ce genre de problème. Alors commençons à dire merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous libères. Merci parce que tu es le Dieu qui nous délivre. Tu vas nous délivrer de tout repas spirituel au nom de Jésus. Toute personne qui mange dans les rêves, au nom de Jésus, commence à prier, Seigneur. Merci parce que tout ce que j'ai mangé dans les rêves, depuis le ventre de ma mère, par l'autorité de Jésus, va sortir de mon corps maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui seul qui te délivre. Dis Seigneur, je t'adore parce que tu es celui-là qui me délivre, tu es l'Éternel qui me délivre, tu vas me délivrer maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève ta voix et dis merci à Dieu parce qu'il te délivre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Avant de commencer ce combat, tu vas d'abord te repentir. Tu vas dire que tu vas demander pardon au Seigneur. Tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés, pour les péchés de tes parents, de tes ancêtres. Peut-être tu manges dans les rêves parce que c'est un héritage. Tes ancêtres ont passé le temps à adorer les idoles, à adorer le diable, à consulter les fétiches, à manger les âmes, à vendre les âmes à Satan, à manger la chair humaine. Et toi, parce que tu es né dans cette lignée, tu as dit que naturellement c'est un héritage pour toi. Alors commence à te repentir, dis Seigneur, je te demande pardon. Pardon tout péché d'idolâtrie commis par mes ancêtres, commis par mes parents. Peut-être ta mère allait chez les féticheurs quand tu étais dans le ventre. Oui Seigneur, je demande pardon pour ce péché. Tout péché d'idolâtrie qui a ouvert la porte et qui fait en sorte que je mange dans les rêves. Saint-Esprit, tu connais ce péché. Si tu ne sais pas prier,
prier, si tu ne sais pas prier, tu répètes seulement ce que je suis en train de dire. Je suis en train de prier. Je prie personnellement pour que tu comprennes comment on prie. Et toi, tu pries comme ça. Dis, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Je demande pardon pour tout péché qui a été commis par mes ancêtres maternels, mes ancêtres paternels, et qui a permis que moi, aujourd'hui, je sois toujours en train de manger dans les rêves, que mon mari mange dans les rêves, que mes enfants mangent dans les rêves. Seigneur, je viens me repentir, même si je ne connais pas ce péché, mais toi, tu connais ce péché. Ne soyez pas distraits. Alors, prions, prions, prions. On va bloquer les messages inutiles là à la fin. Là, nous sommes en train de prier. Nous ne sommes pas distraits. On va les bloquer afin qu'on efface les faux messages. Ça ne sert à rien. Alors, ouvre ta bouche, commence à prier. Ils ont pour mission de venir te distraire. Alors, nous commençons à prier pour dire, Seigneur, Seigneur, pardon, pardon, pardon pour tous ces péchés que mes ancêtres ont commis, que mon père a commis, que ma mère a commis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je viens me repentir. Je prie que tu pardonnes. Seigneur, mes ancêtres ont adoré Satan. Mes ancêtres ont servi des fétiches. Ils ont vendu les âmes à Satan. Seigneur, pardonne au nom de Jésus. Si c'est à cause de ces péchés que je mange encore dans les rêves, oui, Seigneur, j'invoque ton sang. Et commence à invoquer le sang de Jésus sur toi. Invoque le sang de Jésus dans ton âme. Invoque le sang de Jésus dans ton esprit. Invoque le sang de Jésus dans ton corps. Que le sang de Jésus te lave de tous ces péchés. Que le sang de Jésus te purifie. Oui, partage en même temps la vidéo et prie, et prie, et prie, et prie. Que le sang de Jésus te lave, te purifie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus libère ta vie. Que le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Dis, sang de Jésus, lave-moi maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le sang de Jésus me lave de tout péché qui donne un droit légal au diable de m'inviter sur sa table. Tout péché qui me donne accès encore à la nourriture dans les rêves. Que le péché là soit lavé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave de toute iniquité, de toute transgression que j'ai irrité, qui me donne un droit légal, qui me donne encore une part au repas dans les rêves. Au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, je suis en train de prier, prier, prier. Que le sang de Jésus me lave de tout péché, parce que si tu manges dans les rêves, ça veut dire qu'ils ont encore des droits sur toi. Alors demande au sang de Jésus de te laver de tout péché qui donne encore un droit légal aux esprits impurs, de droit légal à tes ennemis, aux sorciers, de venir te nourrir dans les rêves, qui te donne envie toi-même, parce que parfois toi-même tu as envie de manger, qui te donne envie toi-même encore d'aller manger à la table des démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang de Jésus purifie, purifie, et efface tous ces péchés, efface tous ces péchés dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon sang. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu vas invoquer le feu en toi. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus a déjà lavé ces péchés-là. Ça, c'est une prière que tu dois faire même pendant longtemps. Tu dois demander au Seigneur de te révéler pourquoi est-ce que tu manges. Est-ce que c'est à cause d'un péché qui te répand pendant vraiment un bon bout de temps. Alléluia. Après, quand tu as déjà demandé pardon au Seigneur, tu as invoqué le sang de Jésus qui t'a lavé. Que le sang de Jésus vienne te purifier. Maintenant, tu invoques le feu dans ton corps. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume, neutralise toute nourriture que tu as mangée dans les rêves. Commence à prier au nom de Jésus depuis le ventre de ta mère jusqu'à présent. Toute nourriture que tu as mangée et qui est encore en train d'agir dans ta vie, allume le feu dans ton corps. Demande au sang de Jésus, au feu du Saint-Esprit de neutraliser, de brûler, de consumer dans tes veines, dans ton sang, dans tes organes, toute nourriture satanique, toute nourriture démoniaque. Au nom de Jésus, commence à prier, envoie les cœurs, et invoque le feu dans ton corps. Seigneur, le feu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, pour neutraliser, pour paralyser tout repas, toute nourriture satanique, quel que soit ce que j'ai mangé depuis le ventre de ma mère. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume cela, toute boisson satanique, toute boisson démoniaque que j'ai consommé dans les rêves. Le feu, invoque le feu dans ton âme, invoque le feu dans ton esprit, invoque le feu dans ton corps, dans tous tes organes, au nom de Jésus, parce que cette nourriture est partie dans ton sang, et ton sang a commencé à nourrir tes organes, et aujourd'hui tu as des maladies, tu as des problèmes. Au nom de Jésus, commence à invoquer le feu, que le feu consume, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du
Saint-Esprit consume toute cette nourriture-là que tu as consommée dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant déclare que le feu, que le feu brûle dans chaque organe, dans tes nerfs, dans chaque organe, dans chaque partie de ton corps, que chaque partie soit visitée par le feu, que le feu ne laisse un organe, où le feu ne passe et repasse. Au nom de Jésus, demande au feu du Saint-Esprit de consumer toute nourriture, quel que soit ce que tu as mangé, au nom de Jésus. Et parfois quand tu fais ces rêves-là, tu dois écrire la date. Et quand tu pries, tu déclares, la nourriture que j'ai mangée tel jour, Seigneur, je détruis ça par le feu. Je détruis ça par le feu, dans mon corps, dans mon estomac, dans mes intestins. Au nom de Jésus, je détruis, par la puissance du Saint-Esprit. Détruis. Partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis cela au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que cela soit détruit. Au nom de Jésus, que le feu détruise par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout ce qui vient de se balader sur ma vidéo, je vous maudis au nom de Jésus. Allez faire les vidéos sur vos pages, allez donner l'enseignement sur vos pages. Dégagez sur ma vidéo le feu sur vous, le feu dans vos maisons, le feu dans vos entreprises. Je maudis tout ce qui vient de se partager pour venir faire des commentaires désagréables, pour venir distraire les gens. Comme vous êtes des sorciers, je vous envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Alors toi prie, invoque le feu dans ton corps pour détruire toute manifestation, toute nourriture que tu as mangé dans les rêves. Tu as mangé dans les rêves, ce n'est pas normal. Alors commence à prier que le Seigneur envoie son feu pour consumer cela, que le Seigneur envoie son feu pour paralyser cela, que le Seigneur envoie son feu pour nettoyer ton corps, nettoyer ton âme, nettoyer ton esprit. Que le feu envoie, le Seigneur envoie le feu. Au nom de Jésus, amen. Quand tu as fini de prier comme ça, tu pries comme ça pendant longtemps. Tu demandes au Seigneur d'envoyer le feu dans ton âme, le feu dans ton corps, le feu dans ton esprit, pour neutraliser, pour paralyser, pour renverser tous les effets de cette nourriture-là. Tu dois faire cette prière pendant longtemps. Tu déclares que ça ne doit pas avoir un effet sur toi. Commence à déclarer maintenant que tout ce que tu as perdu à cause des repas dans les rêves, que tu récupères cela au nom de Jésus. Commence à récupérer tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce que tu as perdu en marchant dans les rêves, parce que tu as perdu certaines choses. Et quand il vient te donner à manger, il y a une facture à payer. Quand tu manges dans un restaurant, n'est-ce pas, tu payes la facture. Et la facture, là, tu payes ça avec ton étoile. Tu payes ça avec tes grâces. Tu payes ça avec ta destinée. Alors commence à récupérer tout ce que ces esprits-là ont récupéré dans ta vie. Au nom de Jésus, à cause des repas dans les rêves, là. Commence à récupérer. Je récupère. Tout ce que j'ai perdu au nom de Jésus en mangeant dans les rêves. Les factures démoniaques que vous m'avez adressées pour venir me dépouiller par vos repas dans les rêves. J'annule ça au nom de Jésus et je récupère. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Commence à récupérer. Commence à récupérer au nom de Jésus tout ce que tu as perdu. Par la puissance du Saint-Esprit, commence à récupérer. Au nom de Jésus, récupère. Tout ce que tu as perdu dans les repas, dans les rêves. Récupère cela au nom de Jésus. Parce que quand tu manges dans les rêves, tu perds beaucoup de choses. Tu perds ta santé, tu perds tes vertus. Récupère tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Alors lève-ouvre ta bouche, commence à récupérer, partage également la vidéo et tu récupères. Toi qui partages, tu récupères. Toi qui partages, tu es en train de récupérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Tu vas encore prier pour toi-même. Maintenant, tu vas commencer à paralyser. Tu vas paralyser tous les traiteurs de rêves, les cuisines des rêves. Ceux qui sont en train de préparer, ils sont seulement la spécialiste pour préparer, pour venir te donner. Alors commence à les envoyer le feu. Vous qui êtes là, mandatés pour préparer, pour venir me donner à manger, je vous envoie le feu dans vos cuisines de sorcellerie, les traiteurs de sorcellerie, les cuisiniers de sorcellerie, vos assiettes que vous utilisez, les instruments que vous utilisez pour appeler mon esprit, envoyez le feu maintenant. Commence à envoyer le feu à tous les traiteurs de sorcellerie, les cuisiniers nocturnes qui sont dans ta famille en train de préparer pour venir te donner à manger. Ouvre ta bouche et commence à les envoyer le feu. Commence à bombarder leur cuisine. Commence à bombarder les marchés où ils vont se ravitailler. Invoque le feu. Déclare à partir
de maintenant, vous qui êtes là spécialisés pour préparer, pour venir me donner dans la nuit, je vous envoie le feu, je vous envoie le feu au nom de Jésus. Tous les ustensiles de cuisine que vous utilisez, je paralyse ça, je neutralise, je détruis ça au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu, le feu, le feu. Invoque le feu, tous les cuisiniers des rêves, les cuisiniers de sorcellerie, les cuisiniers nocturnes, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de ta belle famille, envoie-les le feu, envoie-les le feu, j'envoie le feu, tous les cuisiniers de sorcellerie, dans la famille de mon père, je vous envoie le feu, dans la famille de ma mère, je vous envoie le feu, dans ma belle famille, où que vous soyez, au nom de Jésus, commence à les paralyser, commence à les neutraliser, commence à les bombarder, commence à saccager leur restaurant nocturne, saccager leur cuisine nocturne. Tu dois les mettre mal à l'aise. Au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, les servants de sorcellerie, les servants de nourriture dans les rêves, commence à les neutraliser, paralyse-les au nom de Jésus. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, invoque le feu, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient tous neutralisés, qu'ils soient tous paralysés. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, on va se tourner vers ceux qui invoquent ton esprit. Il y en a qui invoquent ton esprit sur des miroirs. Ils invoquent ton esprit sur leur table, leur salle à manger. Toute personne qui appelle ton esprit pour venir partager un repas dans la nuit, commence à invoquer le feu. Que cet esprit-là prenne feu. Ou bien dans une calebasse, ou bien dans quoi qui est en train d'invoquer ton esprit. Toute personne qui invoque ton esprit, toute personne qui invoque mon esprit, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Toi qui invoques mon esprit, toi qui invoques mon esprit, dans une réunion, dans un dîner ou bien un déjeuner ou un petit déjeuner, dans les rêves, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu, ne m'appelez plus. N'appelez plus mon nom au nom de Jésus. Il y en a qui, ton nom est sur la liste des invités. Ils ont des festins dans le monde spirituel et tu es leur invité. Alors efface ton nom sur la liste de leurs invités et commence à les envoyer le feu. Commence à les envoyer le feu. Invoque le feu, invoque le feu. Au nom de Jésus, toute personne qui a mis mon nom sur la liste de ses invités dans des repas nocturnes, je vous envoie le feu. Au nom de Jésus, ou bien vous avez mis le nom de mon mari, de mes enfants, que le feu du Saint-Esprit vous consume. J'efface mon nom dans vos listes. J'efface mon nom dans vos listes. J'efface mon nom dans vos listes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, invoque le feu, qu'ils soient tous consumés, qu'ils soient tous paralysés, qu'ils soient tous anéantis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu partout là où ils sont réunis, en train d'invoquer ton nom, en train d'invoquer ton nom pour te nourrir spirituellement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit descende, que le feu du Saint-Esprit les disperse au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit les paralyse au nom de Jésus. Invoque le feu, invoque le feu. Les repas nocturnes, vous êtes paralysés. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je disais que si tu avais la prochaine fois, parce que je vais encore faire cette émission, on va encore prier pour ça, pas demain, après-demain. Achète ton jus de raisin, on va prier dessus. Avec ta bouteille de jus de raisin, je vais prier et ça sera le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu finis de faire cette prière, tu bois le sang de Jésus et tu déclares au sang de Jésus. Tu bois ton sang de Jésus et tu demandes au sang de Jésus maintenant de laver parce qu'on a brûlé, il y a des débris. Le sang de Jésus doit laver maintenant ton corps, enlever ces débris, enlever tous ces déchets. Commence à demander au sang de Jésus de purifier. Tout ce qui a été calciné là, ça doit sortir, ça doit sortir, ça doit sortir, ça doit sortir par toutes les portes de sortie, que ce soit les yeux, les oreilles, le sexe. Au nom de Jésus, que ça doit seulement sortir. Tous les déchets là, ça doit sortir de ton corps. Ça doit sortir pendant ce programme que nous avons fait. Il y a eu des délivrances, des gens qui ont été délivrés de beaucoup de choses. Au nom de Jésus, alors tu déclares que ça doit sortir. Ça doit sortir, ça doit sortir. Et le sang de Jésus doit purifier ton corps, purifier ton âme, purifier ton
ton esprit, afin que toi tu sois purifié totalement. Et quand tu es donc purifié totalement, tu peux servir Dieu librement. Tu peux servir Dieu sans souffrir. Tu peux servir Dieu sans être ramené en arrière. Tu peux servir Dieu de façon contrôlée. Quelqu'un qui a des problèmes, des combats internes. Tu as des esprits internes qui te combattent. Tu manges encore dans les rêves. Tu ne peux pas servir Dieu librement parce que tu seras tiraillé. Ces choses-là viennent pour éteindre le Saint-Esprit en toi. Et si le Saint-Esprit est éteint en toi, c'est grave. C'est dangereux. Donc nous devons prier pour stopper ces choses et fermer les portes. Séparer nos âmes, séparer nos esprits, séparer nos pensées avec toute pollution spirituelle. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je suis Maman Tsala. Alléluia. Pas demain, après-demain, nous allons encore avoir cette émission et je parlerai toujours des repas spirituels parce que c'est un fléau et ça dérange beaucoup de personnes. Même les enfants de Dieu sont victimes de ces choses. Et tant que nous ne traitons pas la délivrance interne, tu peux avoir tout l'argent du monde, mais quand dans ton corps, toi-même, tu sens que ça ne va pas, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas tromper toi-même. Tu ne peux pas tromper tu peux tromper les gens de dehors, mais toi-même tu connais. Quand tu manges dans les rêves, tu es un prisonnier. Quand tu manges dans les rêves, tu es quelqu'un qui risque de rater l'enlèvement. Parce que le diable te contrôle. Le diable te paralyse, il te neutralise. Il éteint tes dons spirituels. Il éteint le Saint-Esprit en toi. Il éteint ton onction. Tu ne seras pas épanoui en servant ton Dieu. Donc, c'est quelque chose que nous devons combattre, combattre et combattre encore. Partage encore cette vidéo. Réécoute encore tout ce que j'ai dit. Prends les notes. J'ai donné des versets bibliques et je reviendrai encore. Nous allons encore prier. Nous allons prier encore plus que ça. Alléluia. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube Temple des Nations. Là, on a toutes nos vidéos de culte et tout. Et maintenant, il y a aussi la chaîne YouTube L'école d'Esther où il y a les vidéos de l'école d'Esther. Nous sommes en train de finir le premier programme des 40 jours. Nous finissons ça cette semaine. À partir du 18, nous allons commencer également un programme de prière intense, de délivrance. Alléluia. Donc, commencez à vous inscrire pour ceux qui veulent vraiment qu'on prie ensemble. On prie intensément pour des problèmes qu'ils ont. Et dans ce programme, nous allons nous atteler sur la délivrance interne d'abord. Parce que quelqu'un qui est chargé, qui a des choses dans son corps, des choses qui marchent en toi, des choses qui parlent en toi, tu ne peux pas servir Dieu. Nous sommes en train de nous préparer à l'enlèvement et il nous faut être purs. On a lu ça que nous devons nous purifier parce que Dieu est pur. Nous devons nous purifier. Donc si on ne se purifie pas, on risque de rater le royaume des cieux. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Maintenant, je vais prier pour toi. Lève tes mains là où tu es. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tout ce que tu as mangé dans les rêves, depuis que tu es né, par l'autorité de Jésus, je prie au nom de Jésus. Mets la main sur ton ventre. Tu me lèves une main, tu mets la main sur ton ventre. Tout ce que tu as mangé dans les rêves et qui est encore en train de combattre ta vie maintenant, qui est en train de combattre ta vie de prière, qui est en train de combattre tes bénédictions, qui est en train de combattre ton ministère, au nom de Jésus, je parle maintenant, je parle à ton corps de rejeter ces choses par la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans ton corps, de la tête aux pieds, au nom de Jésus, et que tout cela commence à sortir, que toutes les portes de ton corps s'ouvrent pour rejeter tous ces déchets, tous ces dépôts sataniques, ce poison mystique, par le feu, par le feu, par le feu, par le sang de Jésus. J'envoie le feu sur toi maintenant, que le feu du Saint-Esprit te libère, te libère, te libère, te libère, au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus. J'ordonne à toutes ces choses de sortir de ton âme, de sortir de ton corps, de sortir de ton esprit, de sortir de ta vie, de te libérer, au nom de Jésus. Les esprits de lourdeur, par le feu du Saint-Esprit te quittent maintenant. Ça t'amène à ne plus prier. Tout esprit de lourdeur, les esprits de paresse, au nom de Jésus, les esprits qui t'amènent à remettre les choses à plus tard, je lis ces esprits, je les ordonne de quitter de ton corps, de quitter ton esprit, de quitter ton âme, de quitter ta vie, au nom de Jésus. Tout ce qui appelle ton esprit sur un miroir, le feu sur leur miroir, le feu dans leur calebasse, le feu dans leur maison, tu ne vas plus
apparaître au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'envoie le feu à tous ceux qui viennent te nourrir dans les rêves. Ceux qui viennent te nourrir dans les rêves, ils sont paralysés. Au nom de Jésus, j'ordonne à ton esprit maintenant, j'ordonne à ton âme maintenant de rejeter tout repas dans les rêves, de rejeter tout repas dans les rêves, de rejeter tout repas dans les rêves. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ta libération au nom de Jésus. Amen, amen, amen. À la prochaine vidéo, prépare ta bouteille de jus de raisin. On va prier de ça, ça va devenir le sang de Jésus. Alléluia. Ça va devenir le sang de Jésus et tu seras libéré. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as ce genre de problème, j'ai mis mon numéro WhatsApp, tu peux me contacter et on peut prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te libère, que le sang de Jésus-Christ te couvre. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Partage encore la vidéo et beaucoup de personnes seront bénies au nom de Jésus. Amen.